Le jeudi 3 octobre 2024, l'acteur Michel Blanc a subi une réaction allergique violente à la suite d'un examen médical. Cette réaction, qualifiée de choc anaphylactique, a entraîné un œdème de quinqueux, un gonflement qui a obstrué ses voies respiratoires. Malgré l'intervention rapide des secours, l'acteur est décédé dans la soirée. Cet incident dramatique pose la question de la prévisibilité de telles réactions allergiques et de la prise en charge des patients à risque. Qu'est-ce qu'un choc anaphylactique? Le choc anaphylactique est une réaction allergique extrême et surtout imprévisible. Le plus souvent, celle-ci provoque une chute brutale de la tension artérielle. Aussi, elle s'accompagne parfois de difficultés respiratoires et d'un gonflement des tissus, comme l'œdème de quinqueux. Ce dernier peut provoquer une obstruction des voies respiratoires et conduire à l'asphyxie. Selon l'INSERM, ce type de réaction est souvent déclenché par certains aliments, des piqûres d'insectes ou encore des médicaments. Dans le cas de Michel Blanc, la réaction allergique serait survenue après l'administration d'un produit de contraste lors d'un examen médical. L'Agence nationale de sécurité du médicament, ANSM, rappelle d'ailleurs que tous les produits de contraste peuvent être à l'origine de réactions mineures ou parfois graves, choc anaphylactique. Une réaction imprévisible, mais mortelle. L'un des aspects les plus inquiétants du choc anaphylactique est son imprévisibilité. Comme l'explique Cécile Fary, pneumologue spécialisée en maladies allergiques, ce sont des réactions que nous ne pouvons pas du tout prévoir, il n'existe pas de test de dépistage. En l'absence de signes avant-coureurs, toute personne peut potentiellement y être exposée, même sans antécédents allergiques. Pour les professionnels de santé, face à une réaction allergique aussi sévère, il faut une prise en charge médicale rapide. Comme premier traitement, il faut administrer une dose d'adrénaline, car elle favorise la lutte contre les effets cardiaques et allergiques. Néanmoins, comme le précise le Dr Aurel Gage, seulement 20% des anaphylaxies reçoivent de l'adrénaline, alors que cela devrait être automatique.